told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to... Bienvenue à Team Munition Garage, j'espère que vous allez bien. Alors petite vidéo rapide aujourd'hui sur le changement d'un filtre à air sur tous les moteurs TFSI. Alors de mémoire vous avez les 1,2 litre, les 1,4 litre. Attention, pourquoi? Vous allez arriver dans votre petite maison, dans votre petit garage pour changer votre filtre à air, ok? Vous allez voir, donc le filtre à air il se trouve juste ici, ok? Donc juste là vous avez deux petits clips, d'accord? Donc ici on se dit bah nickel, on tire là, enfin on appuie là, et on lève, ok? Donc qu'est-ce qui va se passer quand vous allez vous faire ça? Quand vous allez faire ça, bah, il va se passer que ça va péter, tout simplement. Parce que le filtre à air, bah, c'est un peu plus complexe que ça. Il y a beaucoup plus de choses à démonter pour y accéder. Alors grosso modo, première partie, très simplement, déjà il faut enlever donc ce cache. Alors moi j'ai déjà enlevé. Ce cache il est fixé donc un peu de partout, il est fixé juste ici. Il faut rentrer un tournevis, on va dire qu'il faut rentrer un tournevis à l'intérieur. Vous poussez doucement. Et là, donc, il va sortir. D'accord? Juste là, ici, vous voyez juste là, il va venir se mettre donc à l'intérieur de ce petit téton là. Hop, je vous montre côté, tu vois, toc, ça vient se mettre à l'intérieur. Et juste ici, dernière chose, faites gaffe de ne pas casser. Juste là, vous voyez, vous avez encore une fois une petite tétine qui vient se mettre à l'intérieur. Toc, tu vois, juste là. Voilà. Donc pour l'enlever, bah, tout bêtement, vous allez venir juste là et vous allez le pousser, d'accord, tranquillement, sans forcer. Et puis après, ben, il va sortir. Ça, c'est la première étape. Voilà, donc une fois que vous avez enlevé donc, le cache qui se trouvait donc, sur la partie haute, vous allez devoir enlever effectivement donc, la boîte à air. Alors, pour enlever la boîte à air, très simplement, vous avez des colliers, d'accord? Vous avez un collier ici, vous avez un collier juste ici, en bas, ok? Ensuite, vous avez une petite durite qui va venir à l'intérieur de cette petite tétine, d'accord, qu'il faudra enlever. Et ensuite, il faudra donc tirer, une fois que vous avez enlevé vos durites, il faudra tirer directement, parce que ici, vous voyez, vous avez une petite tétine juste là en haut, vous en avez une autre juste là, juste là, ici, et vous en avez une ici. Alors moi, si je peux vous donner un conseil, c'est de mettre un petit peu de dégrippant, donc au niveau de cette petite tétine, de cette durite, pour la sortir tranquillement, sans forcer, sans risquer de casser quoi que ce soit, parce que ça reste vraiment très très fragile, d'accord? Juste ici, au niveau de la durite là, bon, mettez-en un petit peu, mais bon, voilà, allez-y pas non plus fort pour sortir ça. Et pareil à ce niveau-là. Et après, donc pour ces colliers là, il y a deux types d'outils. Vous avez l'outil entre guillemets le plus adapté, c'est une pince à collier, hein, tout bêtement. Alors ça, après, vous le trouverez n'importe où dans le commerce, hein, j'imagine. Et donc après, la manière un peu plus artisanale, bah, c'est une pince multiprise, hein, tout simplement, que vous allez prendre, mais vous allez galérer un petit peu plus quand même, je pense. Voilà. Donc faites super gaffe à vos doigts quand vous venez enlever le collier et le déplacer, parce qu'il suffit que ça ripe un peu, que le collier se resserre, et puis bah, là, vous tombez dans les pommes, quoi. C'est vraiment très très violent. Ok. Alors la phase 3, c'est quoi? La phase 3, c'est ben, finalement, on est là au dos, en dessous donc, de la boîte à air, d'accord? Alors qu'on va déposer, éviter de la poser au sol pour éviter de la rayer, ça serait toujours ça, de prix. Donc une fois que vous êtes au dos de la boîte à air, donc c'est pour cette raison que vous êtes obligé de tout démonter, vous voyez, et qu'il faut surtout pas enlever que les deux petits loquets ici là. En fait, vous allez avoir des vis, d'accord? Vous avez une vis ici et une vis ici. De mémoire, vous n'en avez pas d'autre ailleurs, je crois pas. Non. Voilà. Donc il faudra dévisser évidemment ces vis. C'est une vis classique, hein, c'est pas des torx ou quoi que ce soit. C'est des vis cruciformes. Vous enlevez ces vis là et après vous allez voir, vous allez pouvoir enlever votre filtre à air beaucoup plus facilement.
Voilà la team, donc une fois que vous avez donc changé votre filtre à air, hein, tu vois ça c'est l'ancien, alors évitez après avoir fait tout ça, franchement évitez de le souffler, de remettre l'ancien, remettez-en un neuf pour le prix que ça coûte, d'accord. Une fois que vous avez fait tout ça, vous allez revenir donc refermer le couvercle, faites bien attention que le filtre ne déborde pas sur les côtés parce que des fois tu vas mettre en pression et tu vas avoir des morceaux de fil qui vont déborder et tu vas avoir du mal à le rentrer. Donc vous venez, toc, vous remettez bien le cache sur chaque emplacement. Donc t'en as ici, et t'en as deux derrière, un juste ici et un juste ici. Vous mettez bien en pression et une fois que vous entendez le petit clip, hop, c'est que c'est bon. Ok. Là vous allez resserrer donc les deux vis. Ok. Voilà, donc pour le remontage, une fois que tu fais tout simplement dans le sens inverse, hein, donc tu vas avoir pareil tes deux petits emplacements là, les deux tétines, une ici, tu vas en avoir une autre qui est juste en dessous et tu vas en avoir une qui est juste en dessous par là. Donc tu fais bien attention de bien rentrer donc la boîte à air dans les deux petites tétines et tu vois, tu mets un peu de pression dessus de manière à ce que ça rentre bien dedans. Une fois que tu as fait ça, en parallèle, tu vas rentrer tes durites d'air, donc celle du haut, celle du bas, ok, et la petite durite juste ici, d'accord. Et une fois que tu as rentré tes durites d'air, tu les mets bien donc embutées, évidemment, et une fois que tu as fait tout ça, tu remets tes colliers, voilà. Ça c'est pour la partie donc boîte à air. Et après il faudra que tu remettes le cache sur moteur avec le TFSI, etc. Et quand tu as fait ça, étant donné qu'on aime bien travailler propre, qu'est-ce qu'on fait? On passe un petit coup de lingette, d'accord, pour enlever un petit peu les traces de doigts, les traces de poussière qu'il y a pu y avoir. Ça mange pas de pain, ça prend 2 minutes. Un boulot propre, autant le faire jusqu'au bout. Tu vois, c'est relativement rapide, c'est de la poussière en plus, il n'y a pas vraiment de graisse. Donc t'as pas besoin de mettre de produits particuliers, hormis si tu avais de la graisse. Donc ça au moins ça fait plaisir. Si tu es garagiste, ton client il est content, parce que tu as pris soin de sa voiture. Et si tu es un particulier, tu kiffes toi-même tout seul, quoi. Parce que tu sais qu'elle est propre ta caisse. Tu vois un peu le délire? Voilà la team. Si cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne, donnez de la force. On commence, on est tout petit, ça fait plaisir. Ça prend du temps, tu vois, de faire des petites vidéos comme ça. Si jamais il y en a d'autres qui ont des astuces plus simples et plus rapides pour démonter, je pense pas qu'il y en ait, mais pour démonter un boîte à air sur un 1.2 ou un 1.4 TFSI, que ce soit de l'Audi, que ce soit de la Volkswagen, de la Golf, etc. N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Et puis abonnez-vous aussi à notre Instagram, younggarage42. À bientôt la team. Ciao, ciao.